Ouais, salut à tous. Bon, je sais bien que France Inter désespère du fait que j'existe un petit peu plus activement ces 2 dernières semaines en vidéo, mais chaque chose en son temps. Moi, je suis en train de reprendre les verbatims très précis des forces en présence parce que c'est dans cette période particulièrement tendue, c'est particulièrement révélateur psycholinguistiquement de pouvoir faire le profil de ce que cristallise et de ce que choisit de cristalliser et de continuer de cristalliser les forces en présence. Donc je suis en train d'aboutir ce travail qui mérite la qualité d'attention de le faire bien et jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je mets le temps que je veux et puis accessoirement parce que c'est pas France Inter qui me dicte mon tempo. Surtout quand je la retrouve, cette antenne, systématiquement accolée aux opérations d'organisation et de coordination de sabotage en règle de ma vie, hein, qui visiblement dans ces cercles ne se représente que de la façon où ma trajectoire leur appartiendrait intégralement, quelle que soit ma propre volonté pour moi-même. Donc c'est précisément pour ça que malgré le fait que non seulement ce sera pas définitif, je leur tiens tête en l'état actuel des choses et que j'y prends même, je vous le reconnais pour l'instant vu la configuration de la tentative de tonalité des rapports, beaucoup de plaisir. Là, on va revenir plus précisément, surtout sur la tentative de montage en mayonnaise horrible de la tactique habituelle de l'extrême droite, en train d'être montée à un niveau de paroxystisation particulièrement dangereux. Moi, j'ai des éléments personnels parallèles, synchrones à la tentative d'agitation qui est en train d'essayer d'être faite au malheureusement décès du militant d'extrême droite autour de l'altercation qu'il y a eu en marge de la conférence donnée par Rima Hassan à Lyon. Et d'abord, on commence par les faits, strictement les faits, parce que voyez-vous, la démagogie, moi, c'est pas chez moi. Donc, ce matin, vers 10 heures, je reçois un appel d'un numéro, je ne décroche pas à ce moment-là parce que j'étais occupé à autre chose, j'étais pas à côté de mon téléphone au moment de l'appel. Donc, je rappelle aux alentours de 14 heures une première fois, et la personne m'explique dans un rapport incompréhensible que c'est parce que mon téléphone déborne. Comme vous le relevez, vocabulaire technique propre à la télécommunication, à la téléphonie, ce qui est étrange puisque un professionnel de la téléphonie ou n'importe quelle officine sous couverture qui tenterait d'opérer du renseignement ou harcèlement par l'utilisation de ces terminaux ne le dévoilerait pas. Donc tout de suite, ça a mis la puce à l'oreille. Puisque actuellement je suis pas mal bombardé de pas mal de numéros à la con du genre j'ai tendance à saturer un peu, surtout que je suis en train de faire beaucoup de choses synchrones dans ma vie, dans un rapport administratif, aux tentatives de psychopressurisation unilatéralisée